Épisode 21. Blue Valentine. Yue. Oh. Yue. Montre la vue. Daphné. Attends. Je récupérais la photo que j'avais prise une semaine plus tôt depuis la fenêtre du salon de mon potentiel futur appartement et la lui envoyais. Yue. Ah, quand même. Yue. Mais c'est vraiment dans Paris, ça? Daphné. Oui. Daphné. C'est dans le 7e, un ancien hôpital transformé en appartement de haut standing. Daphné. C'est très sécurisé. Daphné. Il y a même une sorte de concierge majordome assurant le bien-être des résidents. Daphné. Du coup, je te raconte pas les charges, hein. Daphné. Un 0 de plus par rapport à celle que je paye ici. Yue. Ouais, mais tu peux te le permettre. Daphné. Il paraît. Daphné. Alice discute toujours avec le studio. Il rechigne un peu à supprimer la clause d'exclusivité. Daphné. Mais elle est persuadée qu'elle va les faire plier. Elle me dit qu'elle les sent céder. Yue. Franchement, je connais pas Alice, mais ça a l'air d'être quelqu'un de pro et expérimenté. Daphné. Je lui fais confiance à 200%. Daphné. Tiens, regarde la cuisine. Je lui envoyais une nouvelle photo de mon futur chez moi. Yue. C'est chouette quand même. Yue. Par contre, c'est pas très grand, non? Daphné. Un peu plus de 50 mètres carrés. Daphné. 2 pièces, c'est suffisant pour moi toute seule, tu sais. Yue. Tu brises mon rêve, là. Daphné. Quel rêve? Yue. Celui de venir vivre avec toi. Daphné. Vivre, peut-être pas, mais pour quelques jours, tu dors avec moi dans mon lit. Daphné. Ce sera pas la première fois. Yue. Tu m'avais défoncé le dos, d'ailleurs. Daphné. C'est ta faute, tu bouges trop. Yue. Je sais. Yue. Après, pour un couple, c'est la bonne taille. Yue. Faut pas avoir prévu de se reproduire, quoi. Je soupirais. De toute façon, mon amoureux n'accepterait jamais de venir s'installer avec moi, hein. Alors une progéniture, la question ne se posait même pas. Daphné. Ouais, le couple et la reproduction, c'est pas trop au programme. Yue. Ouais, pourtant il y en a toujours un pour tourner autour. Yue. Le dernier en date, ce gros porc de Brian Reed. J'écarquillais les yeux en voyant associer gros porc au nom de Brian Reed. Daphné. Pourquoi tu dis ça? Yue. T'as pas vu l'interview qu'il a fait pour Good Morning Ottawa, ce trou de balle? Yue. Il a dit que s'il ne devait choisir que 2 acteurs de la saga Heishi pour passer du temps sur une île déserte, ce seraient Owen Brennan et Daphné Dulcet. Yue. Pour Owen, il s'est justifié en expliquant qu'il connaissait bien sa mère et que s'il ne le citait pas, il aurait de gros problèmes avec cette dernière. Daphné. Haha, crois-moi, il n'a pas menti. Yue. Et pour toi, il a raconté que tu avais une magnifique simplicité, un charme sous lequel il était impossible de ne pas tomber. Yue. Sérieux, il a 3 fois ton âge. Il peut laisser sa libido à la maison de retraite, là. J'affichais un petit sourire satisfait. Tous ces compliments venant de Brian Reed. C'était un véritable sacre. Daphné. C'est pas ce que tu crois, Yue. Yue. Ah oui? Daphné. Déjà parce que l'animatrice de Good Morning Ottawa est sa femme, et que je me doute qu'il ne va pas dire ce genre de truc à sa femme si c'est effectivement mal intentionné. Yue. Mouais. Daphné. Et ensuite, parce qu'en réalité, si Brian Reed nous a choisis, c'est pour une toute autre raison. Daphné. Il n'a pas d'enfants, et cherche souvent à être avec des jeunes pour leur prodiguer des conseils ou échanger avec eux. Daphné. Une façon pour lui de laisser un héritage. Daphné. Rien de pervers. Yue. Ah! Yue. Ouais, en fait, ça colle. Daphné. Qu'est-ce qui colle? Yue. Azania Winston a toujours assumé haut et fort ne pas vouloir fonder de famille pour privilégier sa carrière. Yue. Ça explique qu'il n'ait jamais eu d'enfant. Daphné.
Ah oui? Yue. Ouais, elle est géniale cette femme. Daphné. C'est vrai. Elle nous avait interviewé, Noam et moi, sur le tournage, et elle m'avait fait forte impression. Yue. Oui, elle est charismatique. Yue. Perso, j'adore. Daphné. Enfin, en attendant, Brian Reed a quelque chose d'un peu triste. Daphné. Et il se retrouve affublé d'une réputation injustifiée sur les tournages simplement parce qu'il cherche le contact avec les générations futures. Yue. Le pauvre gars. Yue. Après, s'il voulait vraiment des gosses, il fallait qu'il prenne une autre femme. Yue. S'il l'a choisi, c'est qu'il a renoncé. Daphné. Par amour? Daphné. C'est plutôt beau comme geste, non? Yue. Perso, je trouve ça débile. Yue. Si on n'a pas la même vision de l'avenir, ça sert à rien d'insister. Yue. Il y a suffisamment d'êtres humains sur Terre. Daphné. Oui, enfin, si on est très amoureux. Yue. Argument invalide. Être amoureux n'est pas synonyme d'arrêter de faire fonctionner la bouillie qu'on a dans le crâne. Je soupirais devant mon écran. Yue avait vraiment la sensibilité amoureuse d'un parpaing. Yue. Au fait, pour Shanghai, il nous manque un truc ou pas? Daphné. Daphné. Ton visa? Yue. Ça, c'est bon, j'ai l'habitude. Yue. Il me faudra la copie du billet d'avion et la réservation de l'hôtel pour faire la demande. Daphné. Je t'enverrai ça. Yue. Ils ont dû faire une drôle de tête au centre d'obtention des visas quand ils ont vu ton justificatif de revenus, non? Daphné. Je sais pas, c'est Alice qui a tout géré. Daphné. Et je pense qu'ils doivent en voir passer avec nettement plus d'argent. Yue. Quand même. Daphné. Pour toi, ça peut paraître beaucoup, mais dans mon univers, je reste tout en bas de l'échelle. Yue. Attends d'avoir touché ton fric pour Xanadu. Yue. Je te jure, dès qu'il sort, j'en achète 2 flacons juste parce que c'est toi qui fais la pub. Daphné. Déconne pas, Yuyu, tu vas te ruiner. Daphné. Je t'offrirai la bouteille qu'ils m'ont filée. Yue. Non mais je veux t'encourager, je veux que la marque se dise « On a trop bien fait de la prendre, rallongeons un peu notre partenariat ». Daphné. Arrête, ça sert à rien. Daphné. Je t'interdis de l'acheter, d'accord? Je jetai un œil à l'heure. 11h10 et mon père était encore enfermé dans la salle de bain. Papa? Oui, répondit-il depuis l'autre côté de la porte. T'as bientôt fini? Parce qu'on a rendez-vous à l'admi. Oui, j'en ai pour 1 minute. Je retournai à ma conversation avec Yue. Daphné. Je ne vais pas tarder. On a rendez-vous avec l'agent immobilier dans 20 minutes. Et tu connais mon père? Il a passé 1 heure à se préparer. Yue. C'est vrai qu'il aime prendre son temps, ton papa. Yue. Il repart quand? Daphné. Son train est à 15h. Daphné. Je lui montre l'appartement que j'hésite à acheter, il me donne son avis, on mange ensemble et il repart. Yue. Ah oui, il sera pas resté longtemps. Daphné. Non, c'était juste pour me voir. Daphné. Il est trop bien, mon papa. Yue. T'as de la chance. Dewey, le père d'Owen et Yue, était un homme taciturne et distant, qui semblait toujours subir sa famille. J'ignorais ce qu'il en était avec Wen, mais avec sa fille, le seul rapport qu'il entretenait était celui de la terreur. Figure d'autorité factice, la véritable figure d'autorité de la famille Gao était Fang, la mère de Yue et Wen. Il n'avait jamais rien partagé avec sa fille en dehors d'engueulades autour de ses résultats scolaires. Un père peu affectueux, qui n'avait pas aidé Yue à développer empathie ou bienveillance. Daphné. Mais toi, t'as une maman. Yue. Alors là, je vais rien dire, pour pas être malpoli. Yue. Mais sache que là aussi, je t'envie. Je souris en coin. Oui, bon, il arrivait à Fang d'exagérer un peu. Mais si elle se montrait si dure avec ses enfants, c'était surtout parce qu'elle voulait le meilleur pour leur avenir. Des fois, je me demandais si ma maman serait fière de moi si elle savait ce que j'étais devenue. Peut-être qu'il s'agissait juste d'une maman Gao qui m'aurait tout interdit au prétexte de me protéger. Ou peut-être qu'elle m'aurait soutenue et conseillée pour aller dans la bonne direction. La porte de la salle de bain s'ouvrit enfin.
Voilà, je suis prêt, chantonna mon papa. Je souris en coin en apercevant mon père apprêté exactement comme d'habitude, aux cheveux près. Eh bah, ce fut long, raillai-je. Et quand tu auras mon âge, tu sauras qu'il faut ce qu'il faut pour être présentable. Je retournai à mon clavier. Je dis au revoir à Yue et on décolle. Ça marche. Daphné. Mon père est prêt, j'y vais. Yue. Ok, il faudra qu'on voit comment on s'organise pour le départ à Shanghai. Est-ce que je viens la veille ou dans la journée? Est-ce que je prends le train ou est-ce que mes parents me déposent? Pareil pour le retour. Daphné. On étudie ça ce soir, ok? Yue. Ouais, à ce soir. Je quittai mon bureau. Mon père était en train d'enfiler son manteau. Tu as fait ton sac? Demandai-je. Il rit. Mais oui. Non, parce que je te connais, hein. Mon père était un peu bordélique et légèrement oublieux. Lorsqu'il partait en voyage, il finissait toujours par laisser quelque chose derrière lui. Heureusement qu'Élodie veillait. Enfin, quand elle était là. Je suis un grand garçon, Daphné. Merci, me rembarra-t-il gentiment. Je vais nous commander une voiture, ce sera plus pratique avec ton sac. Si tu le dis. Nous descendîmes, mon père, son sac de voyage et moi, attendre notre chauffeur. En moins de 20 minutes, nous nous retrouvâmes devant l'entrée de la fameuse résidence en compagnie d'Alan, agent immobilier spécialisé dans les grosses transactions. Et, accessoirement, bon copain d'Alice. « Mademoiselle Dulce !» s'exclama celui-ci en me voyant arriver sur le trottoir, mon père sur les talons. « Je suis ravi que vous m'ayez recontacté !» Il me tendit sa main que je serrai poliment. « Bonjour, Alan. Oui, j'ai amené quelqu'un qui va m'aider à prendre une décision définitive, dis-je en faisant un signe vers mon papa. « Bonjour !» salua ce dernier en serrant à son tour la main de l'agent immobilier. « Bon, eh bien, parfait. On est parti ? Allons-y. » Nous passâmes devant la loge du concierge qui nous accueillit avec une politesse excessive, puis nous nous retrouvâmes tous trois dans le jardin intérieur. Tout a été réaménagé il y a 5 ans. Garantie d'intimité, discrétion, pas de promiscuité. Et surtout, sécurité. C'est l'idéal pour une jeune actrice. Alan se fendit d'un rire travaillé auquel je répondis par un sourire poli. Mon père, lui, resta muet. « Alors, tu en penses quoi ?» le sollicitai-je, un peu inquiète. Il faisait un tour sur lui-même, parcourant des yeux les pelouses parfaitement entretenues. « C'est... surprenant. On n'a pas du tout l'impression d'être à Paris. »« Je sais, et c'est ça qui est génial !» me réjouis-je. « Viens voir l'appartement. » Nous traversâmes les jardins pour atteindre le bâtiment réhabilité situé tout au fond. Le hall était sublime. Carrelage imitation marbre, dorure discrète, on se serait cru dans le lobby d'un hôtel de luxe. Nous montâmes dans l'ascenseur qui nous déposa au 3e étage. Les portes s'ouvrirent sur une des résidentes. « Bonjour !» salua Alan. « Bonjour !» lançai-je en suivant ce dernier en dehors de la cabine. Mon père resta muet. Je me tournai vers lui. Il était toujours dans l'ascenseur et observait la jeune femme avec l'insistance d'un serial killer. « Dulce !» appelai-je en tapant du pied. Il secoua la tête. « Hein ? Oui, pardon. » J'échangeai un sourire gêné avec la fille. Mon père daigna enfin descendre de l'ascenseur, mais ce gros lourd ne la quittait pas des yeux. Elle s'empressa d'appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée, mal à l'aise. Les portes se refermèrent, la libérant du regard de mon père que je tirai par l'épaule pour l'obliger à avancer. « Mais c'est la fille de la chaîne d'info !» bredouilla-t-il. Je levai les yeux au ciel. « Oui, je sais, chut. Viens maintenant. »« Oh, elle est exactement comme à la télé !» Nous croisâmes un autre locataire que mon père dévisagea sans gêne. « Arrête de fixer les gens comme ça, c'est la honte !» le houspillai-je tout bas. « C'est qui, lui ? Il est connu ? Je l'ai pas reconnu. Tu sais qui c'est ? » ?»« C'est personne, enfin. Y a pas que des gens célèbres ici. » Alan s'arrêta devant la porte de l'appartement que je convoitais. Il ouvrit celle-ci et nous invita à entrer, mon père et moi. « Alors, entrez directement sur la pièce à vivre, parquet, cuisine américaine, » récita-t-il, parfaitement dans son rôle d'agent immobilier. « La chambre est à droite et juste à côté, la salle de bain avec baignoire. » Mon père se reconcentra enfin sur l'immobilier. Ce qui m'avait tout de suite séduite dans cet appartement, c'était la luminosité. Les grandes baies vitrées qui donnaient sur le jardin intérieur apportaient une lumière incroyable à la pièce, en plus d'une vue magnifique. Je fis coulisser une des baies comme si j'étais déjà chez moi et sortis sur le balcon, dans le froid de mars. Mon père me rejoignit. « Tu ne trouves pas ça magnifique ?» lui demandai-je, sans pouvoir m'empêcher de sourire. « C'est... » Il avait perdu ses mots,
subjugué par la beauté du jardin. « Ça te plaît ?» supposai-je avec enthousiasme. C'est bof. Je fronçai les sourcils. Bof? Oui, c'est pas terrible, bafouilla-t-il en s'empourprant. J'échangeai un regard avec Alan qui se tenait en appui sur l'encadrement de la baie vitrée et qui semblait aussi perplexe que moi. Viens voir la chambre, dis-je en attrapant mon père par le bras. Je l'entraînai à l'intérieur, Alan nous emboîtant le pas. J'entrai dans la chambre et actionnai l'interrupteur. Regarde comme c'est grand! Il y a même un dressing! Je me glissai dans le petit cagibi tout en longueur aménagé à l'intérieur même de la pièce. Mon père resta sur le pas de la porte. « Tu viens ?» insistai-je en ressortant la tête. Oui. Il entra enfin dans le dressing avec moi. C'est n'importe quoi. Je crois pas avoir assez de vêtements pour le remplir. M'amusai-je. Oui, je suis assez d'accord, dit-il avec sérieux. Ça me paraît totalement inadapté pour toi. Je haussai les épaules. Juste pour quelques fringues? Ça devrait aller, hein. Ah, mais il ne s'agit pas que de quelques fringues, Daphné. Si tu te retrouves seule dans un appartement qui ne te convient pas parfaitement, tu risques de déprimer et ça s'en ressentira sur ton travail. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment veux-tu que je déprime dans un endroit pareil? Je fis un tour sur moi-même au milieu de mon futur dressing. Mouais, maugréa mon père. Et tu as vu la chambre, cet espace? Je sortis du dressing pour regagner la jolie chambre spacieuse au parquet identique à celui du salon. Mon père s'arrêta au milieu de la pièce, les bras croisés sur la poitrine. Oui, enfin, ce n'est pas bien grand. Une fois que tu auras mis un lit, tu n'auras quasiment plus de place pour circuler. Je laissai tomber ma mâchoire. À quoi jouait-il? Alan se tenait dans l'encadrement de la porte menant au salon. Alors, c'est pas un petit bijou? Lança-t-il à mon père. Ce dernier se contenta de faire la moue en reportant son attention sur le plafond. Il y a une fissure, là. Je levai le nez vers le plafond en même temps qu'Alan. Mais non, enfin, protestai-je. Rassurez-vous, c'est très bien entretenu, insista Alan. Je maintiens qu'il y a une fissure, persista mon père. Je me renfrognai en comprenant ce qu'il était en train de faire. Elle est dans ta tête, la fissure, ouais, bougonnai-je. J'allais pour sortir de la pièce et lui montrer la salle de bain. Vous êtes son compagnon? Supposa sans gêne l'agent immobilier. Que? Je pilai devant lui. C'est mon père, enfin, déclarai-je consterné. Bon, suis-moi, toi. Alan ne semblait plus savoir où se mettre. Mon père, lui, souriait comme un bénet en me suivant vers la salle de bain. Salle de bain avec baignoire, tu vois? Mon père regardait à peine la pièce, tout content qu'on ait pu le prendre pour mon compagnon. Mais arrête enfin, papa, c'est dégueulasse! M'écriai-je. Mais non, c'est juste très flatteur pour moi qu'on m'imagine séduire une aussi belle jeune femme. Je levai les yeux au ciel. De toute façon, pour mon papa, j'avais toujours été la plus belle de l'univers, alors. Regarde plutôt la salle de bain. C'est joli ce contraste bois et céramique. Tu ne trouves pas? Il se pencha pour inspecter l'arrière du lavabo, puis enchaîna avec l'intérieur de la baignoire. Il y a de la moisissure, là, dit-il en désignant le joint situé derrière le robinet. Je laissai filer un râle d'agacement. Arrête, papa. Quoi? Tu m'as demandé de le visiter pour que je te donne mon avis, non? Que tu me donnes ton avis, oui. Pas que tu inventes des défauts qui n'existent pas. Il y a de la moisissure, point. J'y peux rien. Vous savez, il y a un système de VMC dans toutes les salles de bain de l'immeuble, et ça m'étonnerait qu'il y ait, commença Alan qui nous avait rejoints. Non, mais laissez tomber, l'arrêtai-je. Je me plantai devant mon père. Papa, tu peux critiquer tous les appartements de Paris, je ne reviendrai pas en Bretagne. Je dois rester ici, j'en ai besoin pour mon travail. Mon père me jeta un regard apeuré. Il pensait vraiment que je n'allais pas comprendre. Je lui souris. La question est-ce que tu serais rassuré de me savoir ici pendant que toi, tu es à Châteaugiroux? Il prit une profonde inspiration. Oui, je serais rassuré de te savoir ici, reconnut-il enfin. C'est un très bel appartement et tu peux y être très heureuse. Je l'embrassai sur la joue en ébouriffant ses cheveux. T'es le meilleur. Je me tournai vers l'agent immobilier qui nous observait, amusé. Bon, Alan, je crois qu'il va falloir qu'on parle chiffres sérieusement, annonçai-je en me frottant les mains. Après une rapide discussion avec Alan pour savoir quelle était ma marge de manœuvre, je promis de le recontacter dans la semaine. De ce qu'Alice m'avait laissé entendre, le propriétaire était pressé de se débarrasser de son bien, et en jouant finement, je devais pouvoir économiser quelques milliers d'euros. Alan fila vers un autre rendez-vous,
nous abandonnant mon père et moi devant la résidence. « Tu as faim » demandai-je à mon papa. Il haussa tristement les épaules. « Là comme ça, pas trop. »« Papa, je suis heureuse, tu sais. Tu devrais te réjouir de la vie géniale que vit ta fille. » Honnêtement, si on mettait de côté mes petits problèmes sentimentaux, tout allait très bien. Mon père laissa filer un soupir de dépit. « Tu veux manger où ?»« Tu aimes les jiaozi ?»« Les quoi ?» Je souris malicieusement. « Tu vas voir, c'est délicieux et je connais la meilleure adresse de Paris pour t'en faire déguster. Allez, viens. » Un court trajet en métro plus tard, mon papa et moi étions dans le 13e arrondissement, attablés chez Minghin, un restaurant aux souvenirs doux amers. Mais bizarrement plus doux qu'amer. Je commandai un menu vapeur pour mon père et optai pour l'assortiment de jiaozi que j'avais mangé près d'1 an plus tôt en compagnie de l'élu de mon cœur. Nous accompagnâmes le tout d'une bouteille d'eau pétillante. « Eh bien ?» dit mon père en parcourant la salle des yeux. « En voilà un sympathique petit endroit. » N'est-ce pas ? C'est Wen qui m'a fait connaître ce restaurant. Mon papa me jeta un regard joueur. « Wen, hein ? Amusant, ça. Quand as-tu eu l'occasion de dîner avec lui ? » C'était l'année dernière, juste avant mon départ pour les États-Unis, je crois. Je ne me souviens plus trop. Je connaissais le jour, la date et l'heure exacte à laquelle j'avais franchi les portes de ce restaurant avec Wen. Mais bien sûr, je ne l'avouerai jamais à mon père. « Je vois », se contenta-t-il de dire avec un sourire discret. Il y eut un silence. « Et alors, bientôt le départ pour Shanghai ?» reprit-il. « Oui, plus que 6 semaines. J'espère que tout va bien se passer. » Wen et moi amoureux, Yue ne devant rien savoir. Le voyage s'annonçait périlleux. « Oh, c'est Yue et Wen, voyons. Vous vous connaissez depuis tellement longtemps. Aucune raison que les choses se passent mal. » J'affichai un sourire crispé. « Non, aucune raison que tout ça dérape, non. »« On verra. » Le serveur nous apporta notre bouteille d'eau ainsi que 2 verres que je m'empressai de remplir. « À mon nouvel appartement ?» proposai-je en levant mon verre vers le sien. « À ton nouvel appartement. » Nous fîmes teinter nos verres l'un contre l'autre avant d'en boire une gorgée. Le visage de mon père se crispa lorsqu'il reposa son verre sur la table. Il semblait soudain bien grave. « Daphné, il faut qu'on parle. »« Ah ?» fis-je, intrigué. Il s'éclaircit la gorge. « Si je suis venu à Paris ce week-end, ce n'est pas uniquement pour te voir et visiter ton nouvel appartement. Certes, c'était le but premier de ce voyage, mais disons que j'avais autre chose à t'annoncer. » « Je t'écoute. » Il prit une profonde inspiration, le rouge aux joues. J'étais un peu inquiète à ce moment-là. J'avais rarement connu mon papa dans cet état. « Eh bien, tu vas être de nouveau une grande sœur. » Il me fallut 1 seconde pour réaliser. « Élodie est enceinte ?» Mon papa donna discrètement du menton pour confirmer. « Oh, mais je suis tellement contente pour vous !» dis-je en me levant pour le prendre dans mes bras. Il m'accueillit immédiatement, soulagé. J'avais peur que la nouvelle te contrarie. « Me contrarier ? Mais enfin, papa, je suis juste très heureuse pour vous !» Je me redressai. « Attends, c'était voulu ?» Ma voix trahissait quelques inquiétudes. « Oui, ça faisait un petit moment qu'on essayait. » m'avoua-t-il, un peu gêné. « Eh ben parfait ! Félicitations alors !» dis-je en le reprenant dans mes bras, rassuré. « Ah, ma princesse !» souffla-t-il en me caressant le dos. « Tu es vraiment la meilleure. » Je ris en m'éloignant pour regagner ma place. Tu avais l'air de redouter ma réaction. Oui, je ne savais pas trop comment tu allais le prendre. 20 ans d'écart avec son demi-frère ou sa demi-sœur, ce n'est pas anodin. Je haussai les épaules. Peu importe, tant qu'Élodie et toi vous sentez prêts. Eh bien, tu es bien plus tolérante que ta grand-mère, souffla-t-il tristement. Je pouffai en attrapant une chips aux crevettes. Parce que tu t'attendais à une autre réaction de sa part ? Disons que je ne m'attendais pas à une effusion de joie, mais que je n'avais tout de même pas imaginé me prendre les remarques que j'ai prises. Surtout à mon âge, je pensais que tout ça était définitivement derrière moi. Ah ? Il soupira. Oui, elle me trouve trop vieux. Elle m'a même gentiment conseillé de me faire une vasectomie pour éviter, je la cite, ce genre de drame. Waouh ! Fis-je, estomaqué par la violence du jugement de ma grand-mère. Elle considère que j'ai laissé passer ma chance d'être père de famille en faisant n'importe quoi avec ta mère, m'expliqua-t-il, un peu mal à l'aise. Mon papa me faisait un peu de peine à ce moment-là.
Papa, tu sais comment est Adélaïde. Oui, je sais bien, mais tu sais aussi qu'au fond, elle n'a jamais complètement tort. Je pinçais les lèvres. Oui, au fond, ma grand-mère avait toujours un peu raison. Et c'était ce qui la rendait si horripilante. C'est ta vie, papa, tu fais ce que tu veux, elle n'a pas à juger. Surtout que la sienne est loin d'être irréprochable, hein. Oui, mais je reconnais que j'approche plutôt de cet âge où l'on devient grand-père. Même si avec ton boulot, je me doute que ça n'arrivera jamais. Je me redressai, chiffonné par ces certitudes. Pourquoi tu dis ça? C'est pas incompatible? Il fit la moue. Il me paraît tout de même très compliqué de fonder une famille sans mettre ta carrière entre parenthèses, et comme cette dernière a l'air de compter énormément pour toi. Je ne vois pas le problème, une grossesse, c'est que 9 mois. Et un enfant toute une vie, rétorqua-t-il. Il y a plein de mères qui travaillent, aboyai-je avant de croquer avec hargne ma pauvre chips aux crevettes. Mon père rit. Pardon, Daphné, je ne voulais pas te vexer. J'étais convaincu que tu étais restée sur un avenir sans enfant. Je rougis, un peu gêné de m'être emballé comme une vulgaire ado en crise. Les enfants, je les envisageais toujours aussi peu, mais je refusais qu'on décide à ma place. En fait, je sais pas trop. Et c'est parfaitement normal, me rassura mon père. Tu crois que si on m'avait annoncé à ton âge que je serais à la tête d'une tribu de 3, j'aurais souri benoîtement en pensant merveilleux? Non, jamais. J'aurais déguerpi en courant, oui. Je ris doucement. Ça, j'imagine bien. Surtout en ayant grandi avec ta grand-mère absente, confiée aux bons soins de Jeanne et Edmond qui me passaient tous mes caprices. J'étais un petit con. Crois-moi, à 20 ans, tu m'aurais détesté. Et tu sais quoi? Tu aurais eu raison. Je fronçai les sourcils, surprise par ce jugement abrupt. Tu es dur avec toi-même. Oh, fais-moi confiance, j'aurais eu besoin d'une bonne raclée, ça m'aurait fait du bien. Ta grand-mère a bien essayé, hein, mais comme on ne se connaissait pas. Quand elle venait me faire ses leçons sur l'égalité, je partais totalement dans le sens inverse. Je n'ai pas été tendre avec elle, tu sais. Tu avais sans doute tes raisons. Il secoua la tête. J'ai mis le temps à réaliser que je lui devais tout. Les fringues, les disques, ma voiture. Être mère célibataire à son époque, ça n'a pas dû être facile tous les jours, et il lui a fallu beaucoup de courage. Mais évidemment, ça je ne l'ai compris que beaucoup plus tard, quand moi aussi j'ai eu un enfant. Mais elle ne t'a jamais parlé de ton père? Enfin, de mon grand-père. Non, il me semble qu'il s'appelle Henri, mais je ne sais rien d'autre. Et tu n'as jamais eu envie de savoir qui c'était? Ce qu'il faisait dans la vie, ou si tu lui ressemblais? Ces interrogations n'étaient bien évidemment pas uniquement celles que je voulais prêter à mon père. Plus j'avançais dans ma vie, et plus je me posais des questions. Enfin, surtout une. Pourquoi? Mon père fit la moue. Petit, j'ai beaucoup rêvé de lui, oui. Je rêvais qu'il revienne pour m'emmener loin de ma mère qui me terrorisait. Mais un jour, j'ai réalisé qu'il ne m'aimait pas puisqu'il ne cherchait pas à me connaître, et je me suis dit que ça ne servait à rien. Ça m'a permis d'avancer. Je vois, répondis-je, songeuse. J'avais une position moins radicale que mon père sur la question. Je n'en étais encore clairement pas arrivée à ce stade. Moi, je vivais juste avec ce poids que tous les enfants ayant eu un parent absent connaissent. Cette sale petite voix qui chuchote quand ça ne va pas. Si tu valais vraiment quelque chose, elle serait restée. Mon papa me sourit. Allez, raconte un peu. Comment se déroulent tes cours? Tu ne m'en as même pas encore parlé. Mon père et moi passâmes un agréable moment à discuter de mes cours, puis des bêtises de mon frère et des débuts chaotiques de la grossesse d'Élodie qui vomissait beaucoup. Dans une volonté d'inclure Ben à leur projet de bébé numéro 2, numéro 3 pour mon papa, Élodie et mon père avaient décidé de le consulter pour le prénom du futur bébé. Ben étant dans une période Peppa Pig intense, il insistait pour qu'il s'agisse d'un George ou d'une Peppa, au grand désarroi de ses parents. À plaisanter sur les éventuels prénoms du nouveau membre de notre famille, nous ne vîmes pas l'heure passer, et c'est en 4e vitesse que je réglais l'addition pour pouvoir sauter dans une voiture, direction la gare Saint-Lazare. J'eus à peine le temps d'embrasser mon père avant qu'il ne monte dans son train sur le point de partir. Et c'est un peu attristé par ces adieux précipités que je repris le métro pour rentrer chez moi. À peine arrivée, je me laissai tomber assise devant mon bureau et ouvris machinalement l'application qui me permettait de discuter avec Wayne. Il était là, probablement occupé à étudier, comme souvent le soir. Je souris en coin en tapant quelques lignes de Tartuffe, pièce qu'il m'avait aidé à travailler le week-end dernier. Daphné, je ne vous réponds pas des volontés d'un père, mais je ne serai point à d'autre qu'à Valère. Profitai-je bassement de la moindre scène pour soutirer à Wayne de tendres déclarations d'amour? Parfaitement. En avais-je honte? Pas le moins du monde.
Nous faisions de si beaux couples sur les planches. Cyrano et Roxane, Othello et Desdemona, Marianne et Valère. Wen. Haha. Wen. Que vous me comblez d'aise. Et quoi que puisse oser. Daphné. Oh! Daphné. Tu t'es souvenu? Joli. Wen. Je garde longtemps en mémoire les situations déstabilisantes, traumatisantes, humiliantes. Wen. Rayer les mentions inutiles. Wen. Ou pas. Daphné. Mais Daphné. J'ai l'impression de te torturer. Wen. Tout s'est bien passé avec ton papa? Daphné. Oui. Daphné. Il est venu voir mon futur appartement et m'a fait son petit numéro. Daphné. Il cherchait à me faire rentrer en Bretagne, mais bon, quand il a compris que ça ne fonctionnerait pas, il m'a avoué le trouver super. Wen. Donc tu achètes? Daphné. Je vais faire une proposition, oui. Wen. Génial, tu seras bien là-bas. Daphné. Attends, ce n'est pas la meilleure nouvelle de l'après-midi. Daphné. Mon papa m'a annoncé... Daphné. Attention. Daphné. Roulement de tambour. Wen. Quel suspense. Daphné. Que j'allais avoir un autre petit frère ou une petite sœur. Wen. Non. Wen. Tu leur transmettras mes félicitations. Daphné. Je suis trop contente pour eux. Daphné. Ça leur permettra d'oublier un peu que je suis partie. Wen. Oh, je ne l'imagine pas. Daphné. Ah oui? Wen. Oui, je pense que quoi qu'il advienne, un enfant manque toujours à ses parents. Wen. Même dans une fratrie de 8, s'il en manque un, il manque. Point. Je fixais l'écran de mon ordinateur, songeuse. Wen et moi avions des visions plutôt différentes de l'avenir, et ces derniers temps je n'y réfléchissais plus. Je l'aimais, je le voulais, et c'était tout ce qui comptait. Pourtant... Daphné. J'ai une question. Wen. Je t'écoute. Wen. Enfin, je te lis. Daphné. Comment tu vois ton avenir? Wen. En centre de formation à Paris. Pourquoi? Daphné. Non, ton avenir lointain. Daphné. Tes rêves, tes aspirations futures, tout ça. Wen. Ah! Wen. Pour l'instant, aussi brumeux que Shanghai aujourd'hui. Wen. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, on n'y voyait rien. Je ris devant mon écran. Daphné. Non, mais... Daphné. Tu souhaites toujours te marier et fonder une famille? Wen. Ça fait toujours partie de mes projets de vie à très long terme, oui. Je fis la moue. Daphné. Ok. Wen. Pourquoi cette question? Daphné. Avec mon père, on a un peu parlé famille. Daphné. Et je ne sais pas trop expliquer ça, mais moi je ne me vois pas avec des enfants. Wen. C'est un peu normal à ton âge, non? Daphné. Mon père pense comme toi. Wen. Quand j'avais 20 ans, j'étais en 2e année. Je faisais la fête le week-end, je parcourais le monde. Je n'y pensais pas du tout. Wen. Et puis, avec Anna, c'est devenu plus sérieux, plus fort, plus apaisé. Wen. On sortait moins, on préférait rester à deux, et on s'est mis à en parler naturellement. Daphné. Mais... Daphné. Aujourd'hui, tu n'as plus Annelise. Daphné. Pourtant, tu dis toujours que c'est ce que tu veux, non? Wen. Oui, parce que j'ai mûri. Daphné. Donc, je dois mûrir. Wen. Wen. J'ai souvenir d'une conversation de ce genre dont tu étais sorti un peu contrarié. La fameuse conversation qui m'avait poussé à accepter la proposition d'Esquire. Daphné. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. Wen.
Ah oui? Daphné. C'est un autre contexte. Vas-y, j'écoute. Wen. Peut-être que tu changeras d'avis en vieillissant, en effet. Wen. Mais peut-être pas. Daphné. Et toi, tu penses changer d'avis en vieillissant? Wen. Comme ça, là tout de suite, j'ai envie de dire non. Arf. Wen. De toute façon, une famille, je ne la fonderai pas seule. Or, aujourd'hui... Wen. La question ne se pose donc pas vraiment. Wen. Pareil pour toi. Tout ça viendra naturellement quand tu te trouveras engagé dans une relation durable. Je soupirai, dépité. À un moment donné, il allait bien falloir qu'il accepte que moi, j'étais officieusement engagé dans une relation durable avec lui, là. Wen, tu as le temps de te poser la question. J'hésitais un instant à taper, mais avec Wen, je ne voulais pas tricher. Je préférais la vérité. Daphné. En fait, c'est aujourd'hui que je me la pose. Sous-entendu, avec toi. Wen n'était pas stupide. Je savais qu'il aurait compris, et le temps qu'il mit à répondre ne fit que le confirmer. Wen, il y a tellement de façons d'être parent. Wen, regarde-moi, je suis déjà le parrain d'une petite fille qu'il me tarde de rencontrer. Wen, peut-être que cet ersatz de filiation me suffira. Peut-être que je n'aurai rien besoin de plus. Wen, peut-être que ce sera pareil pour toi avec tes frères et sœurs. Qui sait? Daphné, tu crois? Wen, oui, je crois que c'est possible. Wen, les rêves d'enfants peuvent rester des rêves d'enfants, et le bonheur peut prendre des formes inattendues. Wen, j'ai vécu des tas de choses que je ne pensais jamais expérimenter ces 2 dernières années, et j'espère qu'il m'en reste tout autant à découvrir. Wen, peut-être que le chemin que je cherchais à emprunter n'était pas celui fait pour moi, et que mon imagination limitée et mes certitudes m'empêchaient de l'envisager. Daphné, mais tu pourrais te contenter de ce chemin? Daphné, tu pourrais être heureux comme ça? Wen, oui. Wen, si ce n'est pas la vie qu'elle a choisie, je suis prêt à renoncer. Je me laissais tomber en arrière sur ma chaise. Ce témoignage profond et sincère de ses sentiments aurait dû me toucher. Mais non, il ne me toucha pas. Au contraire, il me fit mal. Je n'avais pas envie de faire de Wen un Brian Reed. Daphné, c'est un lourd sacrifice. Wen, peut-être pas. Daphné, ah oui? Wen, avoir des enfants, c'est également multiplier ses problèmes. Hein. Je souris. Daphné, ah c'est certain, et de ce côté-là, mon papa est servi. Daphné, je voudrais l'aider, mais je ne pense pas qu'il acceptera facilement. Wen, c'est quoi l'idée? Daphné, remboursement du crédit de sa maison ou nouvelle voiture. Wen, la voiture sera plus simple à lui faire accepter. Daphné, tu penses? Wen, mets en avant la sécurité d'Élodie, de leur nouveau-né et de Ben. Il ne pourra pas refuser. Daphné, Daphné, t'es un manipulateur, toi, hein? Wen, j'argumente, nuance. Wen, des formations professionnelles, rien de plus. Je frissonnais. Maître Gao, que n'aurais-je pas donné pour me retrouver dans la même pièce que lui, là, maintenant, tout de suite? Je secouai la tête pour me reprendre. Daphné, j'ai emmené mon père manger chez Minghin. Wen, ah oui? Daphné, oui, il a beaucoup aimé. Wen, je connais d'autres très bonnes adresses. Wen, je te montrerai à l'occasion, lorsqu'on se croisera tous les deux à Paris. J'affichai un sourire légèrement désabusé. Se croiser? Mon petit père, le jour où tu rentres de Shanghai, je t'attends à l'aéroport, un panneau avec des petits cœurs partout autour de ton prénom à la main. Daphné, avec plaisir. Je me mordis la lèvre en tapant mon message. Délicat message. Daphné, ça va mieux avec Ting? Forcément, depuis qu'il lui avait dit non, cette dernière se montrait quelque peu froide et distante. Et cela me convenait parfaitement. Wen,
Oui, beaucoup mieux. Wen. J'en avais assez de supporter cette tension entre nous. Alors je lui ai proposé de parler, de tout mettre à plat. Oh oh oh. Daphné. Tu lui as dit quoi? Wen. La ponctuation, Daphné. La ponctuation. Je rougis en observant mes 3 points d'interrogation. Daphné. Pardon. Daphné. Mais tu lui as expliqué quoi, du coup? Wen. Que bien que je sois officiellement disponible, la réalité était tout autre. Que... Ah mais non! Non, non, non! Daphné. Tu n'as pas dit ça quand même. Wen. Si, pourquoi? Je me collais la main sur le front, affolée. Daphné. Mais parce que ça signifie que la situation est compliquée et qu'elle a une chance! Daphné. Elle va se jeter sur toi! Wen. Quoi? Wen. Bien sûr que non. Wen. Elle ne prendra jamais le risque d'un nouveau refus. Daphné. Elle va vouloir te séduire, c'est certain! Wen. Wen. Tu as décidément beaucoup trop d'imagination. Daphné. Je t'assure que j'ai raison. Daphné. Avec cette explication, tu lui as donné de l'espoir. Daphné. Ah Wen, je te jure, des fois t'es vraiment le roi des cons avec les filles. Je fixais mon écran, effrayée parce que j'avais osé lui envoyer. Daphné. Pardon. Daphné. Je ne voulais pas dire ça, c'est juste le désespoir. Daphné. Excuse-moi, je suis désolée. Il ne répondait plus. Je l'avais vexé. Daphné. Wen? Oh non, non, non. Je tapais nerveusement. Daphné. Wen, s'il te plaît, c'est un accident. Daphné. C'est très dur pour moi tout ça, de te savoir loin, près de cette fille, et j'ai peur. Daphné. Parce qu'elles sont toutes plus près et plus brillantes que moi. J'allais continuer mon argumentation désespérée quand mon téléphone se mit à vibrer. Je m'en saisis immédiatement. C'était lui. Je décrochai. Alors, explique-moi un peu pourquoi des fois je suis vraiment le roi des cons avec les filles, demanda-t-il, un sourire dans la voix. Je fermai les yeux, tremblante. Il m'avait collé la frousse. Je suis désolée, dis-je sur un ton mal assuré. Je voulais pas t'insulter. Pardon. Pardon. Je respirais vite, les larmes aux yeux. Ce n'est rien, Daphné. Calme-toi. Ce n'est pas grave. Je comprends. Ah oui? Oui. Pour moi aussi, il y a eu des moments difficiles. C'est normal de perdre le contrôle et de... Mais elle est parfaite pour toi! M'écriai-je désespérée. Ce serait plus simple, toi et elle. Ce serait tellement logique. Il rit doucement. Daphné, arrête enfin. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent, et tu le sais parfaitement. Je reniflai. Comment ça? Oui, si les choses fonctionnaient de cette façon, tu serais avec Noam aujourd'hui. Je restai un instant sur place. Est-ce que Noam et moi, c'était logique? Ne prends pas cette histoire trop à cœur, continua-t-il, et fais-moi confiance, d'accord? Je ne suis pas aussi naïf que tu peux le penser. Oh, alors là, permets-moi de douter. Daphné, tu crois que je n'ai pas compris pourquoi tu me faisais encore et toujours jouer des scènes de théâtre mettant en scène des couples? Oups. Mais, c'est pas du tout ce que tu penses, hein. J'ai besoin de m'entraîner, c'est tout, me défendis-je pitoyablement. Pire actrice de l'univers. Il ricana. Bien sûr, et je serais absolument ravie de continuer de t'aider à t'entraîner. Je souris timidement. Décidément, je ne pouvais pas tricher avec Wen. Merci, t'es gentil. Wow, je suis passé de con à gentil à une vitesse ce soir. Je suis vraiment très fort. T'es con, soufflai-je tendrement. Ah, étonnamment, ce con-là, je l'aime bien. Nous rîmes tous les deux avant de nous taire progressivement. Je fus prise d'un drôle de vertige. Wen? Oui? Comment va-t-on faire avec Yue à Shanghai? Comment va-t-on réussir à lui cacher tout ce qu'on ressent? Ça me semble impossible. Il soupira. J'ai conscience que ce ne sera pas évident, mais justement, ça peut être un exercice intéressant. Apprendre à nous tenir, paraître indifférents l'un à l'autre. Peut-être que nous en prendrons même l'habitude et que nous finirons par retrouver notre relation d'avant.
Qui sait? Je ris nerveusement. Ouais, alors là, j'imagine plutôt un truc du genre regard complice, Yue œil de lynx qu'il remarque immédiatement, le drama, les cris, les larmes. Bonjour le souvenir de Shanghai. Tout ira bien, Daphné, parce que je vais m'arranger pour passer le moins de temps possible avec vous. Je me redressai sur ma chaise. Comment ça? J'y ai beaucoup réfléchi, et je vais faire en sorte de restreindre ma présence au strict minimum. Quelques heures tout au plus, jamais des journées entières. En dehors de Pékin, il ne sera pas trop difficile de prétexter un rendez-vous, un travail à rendre ou un cours à donner. Ce sera plus simple de nous contrôler 1 heure ou 2 que toute une journée. Tu ne penses pas? Peut-être. Il n'y aura finalement qu'à Pékin où nous devrons être vigilants. Mais il y aura suffisamment à voir pour détourner ton attention et celle de Yue. Ah, d'accord, mais... Mais? J'aurais préféré que tu sois avec nous, tout le temps, avouai-je d'une petite voix timide. Il y eut un silence. Moi aussi, Daphné. Je fermai les yeux en proie à une intense vague d'affection. Wen, commençai-je dans un murmure. T'aime, je t'aime. Mais il ne me laissa pas aller au bout de mon élan, ne m'ayant probablement pas entendu. Allez, je vais devoir raccrocher. J'ai encore un exercice à terminer et Emma m'attend de bonne heure pour son cours demain. Ah, oui, d'accord, balbutiai-je, toute chamboulée parce que j'avais failli lui avouer. J'avais la tête dans le brouillard de Shanghai, là. Si tu veux, on peut se retrouver demain matin, 10 heures pour toi. J'aurai fini mon cours et on pourra jouer une de tes scènes. C'est gentil. J'ai justement un texte à travailler pour mon cours de théâtre classique. Ah oui? Lequel? Je me recroquevillai sur moi-même, les épaules en dedans. Roméo et Juliette. Wen éclata de rire. Parfait, je téléchargerai ça. Allez, passe une bonne soirée, Juliette. Ça marche, Roméo, rétorquai-je, le feu aux joues. Il raccrocha. J'observais mon portable en soufflant, une main sur la poitrine. Il m'avait appelé parce qu'il avait senti que je paniquais. Il m'avait appelé pour me rassurer, pour dissiper le malentendu et éviter une nouvelle crise entre nous. J'adorais cette façon de gérer notre relation. Je pensais alors à Shanghai, à tous les mots doux que je ne pourrais pas lui dire, aux regards que nous échangerions, à ce que nous devrions endurer. Je regrettais tout à coup de ne pas avoir pu lui avouer ce soir ce que j'avais dans le cœur.